Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça sera la dernière vidéo de cette année, clôturer cette belle année 2025. On va faire une petite FAQ. Let's go. Il y aura les questions de la communauté que les gens nous ont posées du coup via un post sur Insta, voilà, on a mis une petite story, etc. Et puis peut-être des petites questions entre nous. On s'est dit que c'était le bon moment pour faire une FAQ. Fin 2025, on a vécu une année intense, vraiment incroyable. On a vécu plein de choses extraordinaires. Il y a eu des moments difficiles. Bon, ça va. C'est le mec il abuse. Mais je veux dire, ça a été un peu les. En vrai de vrai, si je dois dire pour 2025, ça a été un peu les montagnes russes. Je pense que c'est la première année où réellement on s'est mis à 100%. Ouais. Tu vois, où bon, on travaille toujours à côté, on vit pas de la création de contenu bien évidemment, on fait plein d'autres trucs à côté. C'est l'année où je me suis dit, et je me dis d'ailleurs, on n'a pas perdu l'année. Ouais. Tu vois, on en a profité justement et on a tout donné pour vous sortir des vidéos YouTube assez régulièrement, que ça soit sur les streams aussi chacun de notre côté. Toi la musique, tu t'es réellement mis dedans aussi, et tous les projets qui sont venus à côté, etc. Donc, Mais du coup voilà, franchement, mais c'était intense, c'était très intense. Ok, mais là du coup on va commencer par se poser des petites questions entre nous et à la fin on terminera par vos questions. Ouais, en sachant que là c'est pas préparé, on n'a pas préparé les questions entre nous, juste les questions de la commu on les a notées forcément, donc c'est les questions qui sont revenues le plus régulièrement, il y avait des fois des doublons, donc ouais, moi j'avoue que première question que je me pose, c'est on va dire quelle a été la chose que t'as préféré faire cette année, en termes général, hein, ça peut être les vidéos sur YouTube comme ça peut être les autres projets, des musiques que t'as sorties, et on va dire est-ce que t'as vu un changement cette année par rapport aux années précédentes où tu dis vas-y, il y a enfin des gens qui nous suivent pour de vrai, on a enfin des commentaires, on a enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, tu vois, par exemple? Sur TikTok, c'est vrai que j'ai fait pas mal de contenu et tout, et je trouve que ça m'a ouvert là les portes, tu vois. Ok, ouais. Et après, je vais dire que c'est le travail. En vrai, la musique, c'est un truc qui me tient à cœur depuis que je suis petite. Et là, d'avoir sorti tous mes sons et tout, d'avoir essayé de. Je pense que cette année, c'était plus la recherche, l'apprentissage, apprendre à gérer, tu vois, mon logiciel. En vrai, YouTube, c'est un peu pareil aussi. Parce que cette année, c'est un peu la première année. Bon, YouTube, ça fait. Tu sais, je dis ça comme ça faisait 10 ans qu'on faisait des vidéos. En vrai, on a commencé quand YouTube en vrai? C'était janvier 2024. Voilà, début 2024 alors peut-être. Début 2024. Mais tu vois, on n'a pas été très constant en 2024 et j'estime pas qu'on était à fond dans la création de vidéos YouTube. Non. Et en vrai, cette année, c'est un peu comme tu dis, une année d'apprentissage. Là, tu parlais pour la musique, mais pour YouTube aussi. Parce qu'en vrai, c'est la première fois qu'on a filmé aussi de nuit. Tu vois, enfin, vous vous rendez pas compte, je pense, derrière la vidéo. On a investi dans le. Voilà, quand tu filmes de nuit, tu dois penser à de l'éclairage, tu dois penser à est-ce que ça va rendre bien, est-ce qu'il faut paramétrer ton petit appareil, tu vois. Et tout ça, c'est vrai que tu l'apprends sur le tas. En fait, tu peux te renseigner à l'avance, mais tu l'apprends sur le tas. Et donc, comme tu disais, pour la musique, c'est pareil. En fait, t'apprends à utiliser tes logiciels, etc. Ma voix, même moi, à tester plein de trucs, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'en vrai, t'imagines quand tu commences là-dedans, t'as tellement de possibilités. Ouais, et puis t'as tellement de trucs à apprendre. Si t'as de l'oseille de ouf ou que t'as des connaissances, en fait, finalement, voilà, tu peux envoyer le taf à gauche, à droite. Tu vois, tu peux un peu te débrouiller, voilà, avec ça. Moi, genre toute seule, je me suis retrouvée face à moi-même à me dire, Carla, comment tu vas t'y prendre, tu vois. Il y a des moments, j'ai eu des phases de doute, de remise en question, de me dire, mais ok, c'est ma passion, ok, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite, mais là, comment faire pour en vivre? Je suis d'accord, c'est pas facile. J'avoue, non, année d'apprentissage, je suis assez d'accord avec toi. En vrai de vrai. Et là, 2026. Ah ouais, 2026, ça va être lourd. Parce que franchement, en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'on est passé de avoir une chaîne YouTube, mettre 2-3 vidéos quand on a le temps, faire des lives, mais un peu en mode pas forcément travailler, ne pas se creuser la tête. Parce que c'est vrai que pendant. Moi, faut savoir que j'ai commencé live, je sais pas, peut-être vers 2022, non, il me semble, je crois, un truc 2022, comme ça. Et pour le coup, c'était du live pur et dur où je joue en fait finalement, et je me tracassais pas tant la tête que ça. Et c'est vrai que maintenant, je veux dire, je me tracasse la tête, mais déjà, je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, tester des jeux, ou au contraire, ne pas tester de jeux. Il y a des soirs, j'ai pas envie de live, et un autre soir, j'ai envie. Enfin, je me prends plus la tête comme avant. Oui, on s'est un peu tracassé la tête parce qu'on a fait des lives qui sortaient un peu de l'ordinaire, tu vois. Je pense notamment en fin d'année, pour ceux qui nous suivent un petit peu sur Twitch, mais on a invité par exemple Bushy, tu vois, qui est venu sur Twitch avec nous justement pour faire un live sur Ark Riders, donc c'est un nouveau jeu, voilà, un peu tendance en ce moment. Mais plein d'autres concepts comme ça, tu vois, qu'on a fait qui étaient sympas. Et je m'attendais pas. Live Just Dance, tu vois, non mais tout ça, tu vois, c'est des trucs qu'on faisait pas tellement. Que on moi... le faisait mais un peu bâclé, tu vois. Alors, depuis le départ, je vous jure, et regarde-moi dans les yeux et me dis pas le contraire. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai que depuis qu'Arthur il fait ses live Twitch, moi j'étais un peu spectatrice, on va dire. En vrai de vrai à ce moment-là. Oui, c'est vrai, oui. J'étais souvent sur ses lives, souvent à. Tu jouais avec moi ou machin, mais t'étais. Voilà, mais genre je me mettais pas à fond dans mes projets à moi, tu vois. J'étais plus avec Arthur, toujours sur ses lives, toujours. Tu en avais pas la chaîne YouTube non plus. On n'avait pas la chaîne YouTube. Et en fait, je le voyais charbonner de fou. Je voulais faire des lives tout le temps. C'était sa passion de fou. Et moi, ce qui me faisait. Enfin, ce qui me rendait triste, c'est que des fois, t'as vu, tu fais des lives et genre, je veux dire, le monde ne suit pas. Arthur, il mérite tellement plus, tu vois. L'énergie y était, la passion y était, qualité, etc. Mais en fait,
fait, le truc, c'est que c'est Et pas ce qui juste manque. sortir des trucs, faut comprendre ce que tu sors, ce que tu proposes comme C'est ça. contenu. Tu vois, si les gens te connaissent pas, et c'est ce que tu t'essayes en ce moment Et avec ta donc, musique, ouais. toi, en soi, tu vois, tu sors ta musique, elle est de qualité, t'as la passion, tu mérites plus, mais maintenant, c'est faire découvrir Ouais, ta c'est ça, musique. la Et donc, du coup, c'est communication. via, bah voilà, de la communication, via sortir des clips, via, je te dis une bêtise, faire un event un peu stylé qui sort du commun, tu vois, tu te fais découvrir. Mais du coup, ouais, et du coup, je lui disais à cette époque, Arthur, tu devrais t'axer sur d'autres choses. Parce que Arthur, c'était je lance mon live, je joue, et puis voilà, ça va se faire, tu vois. Juste, je vais continuer. En fait, dans ta tête, je pense que t'étais trop dans dans ma ce tête, truc. j'étais en mode le temps fera que Voilà, le j'ai temps fera du les monde et choses. c'est bon. C'est-à-dire que Ouais. si je live tous les, je sais pas moi, tous les 4 jours de la semaine sur scène, ça fait énorme. Enfin, c'est déjà beaucoup, tu Oui, vois. c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et lui, dans sa tête, c'était en mode, de toute façon, là, c'est qu'un an, Mm. 2 ans, 3 ans, d'ici 5 ans, allez, je devrais, tu vois, Oui, c'est ça. réussir, Tu vois. pars sur une base de Voilà, tous les c'est ans, ça. si t'arrives à prendre temps, et bah Voilà, vas-y, c'est au bout ça. d'un moment, Et, c'est bon quoi. Et moi, j'essaie de lui ouvrir un peu les yeux et lui dire, tu sais, c'est pas parce que t'es constant, que tu vas faire des lives et que tu charbonnes de fou, Ouais. que ça va changer les choses. Là, tu vois, t'avais déjà fait 1 an, 2 ans, je me suis dit, là, faut que tu fasses un autre truc. Viens, on fait notre chaîne YouTube. D'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est ça. Tu vois. Et donc, et moi, je lui ai dit, j'ai dit, mais fonce, enfin, fais des projets, essaye de créer des nouveaux trucs sur Twitch. Ça m'a fait du bien pour deux choses. Déjà, la première, parce que en termes de stats, même si, ok, je suis pas encore dans le truc de je vis de Twitch, pardon, je fais des lives, il y a 100 000 personnes, on est d'accord, tu vois, mais ça me rapporte déjà, j'ai l'impression, beaucoup plus Ouais. qu'avant où finalement j'étais juste en train de jouer C'est ça, et c'est je ça. proposais rien, tu vois, ça changeait pas toutes les semaines, tu sais, c'était toujours un peu la même chose, le même mood et tout. Et au-delà de ça, c'est que ça m'apporte aussi dans le côté un peu changement de routine, Oui. où t'as pas ce truc de, imagine, tu vas au taf, tous les jours tu fais le même truc, tu sais, au bout de Ah oui. un an, c'est bon, ça t'a pété les couilles, quoi, tu vois, enfin, c'est normal, c'est humain, c'est comme tout le monde. Et là, en fait, j'ai un peu ce truc de, bah, tu vois, limite, là, demain je live, Ouais. bah, genre, je suis hypé de ouf. Ouais, je vois. Parce que j'ai un nouveau jeu, parce que s'il faut la semaine prochaine, je live sur une autre chaîne qui n'est pas la mienne, parce que j'ai été invité pour du ouais. cast, parce que la semaine encore d'après, bah, je live pas parce qu'on a une vidéo YouTube qui sort. Ouais. Tu vois, et Mais en je pense fait, que, c'est ouais. ton. Finalement, quand là je me retrouve en live, finalement classique, où juste je joue, Ça. eh ben c'est devenu pas rare, mais c'est devenu un truc que je kiffe. On restera nous-mêmes. C'est pas parce qu'on a 100 000 personnes, 1 million, ou parce que pour avoir plus, il faut se travestir son Non. contenu. Et moi, je resterai moi, si j'ai envie de dire C'est ça. Balek. En vrai, Sur on ma est- vidéo, je dis Balek, tu On vois. est juste nous-mêmes. Voilà. Et moi, je kiffe nos vidéos YouTube. T'as vu, on est juste naturel. Ben c'est ça. Et je pense que ça a apporté grave un truc que les gens, ils nous ont réellement vu comment on était au quotidien. Ok, on fait du vlog simple, ok, on fait des lives, enfin, tu sais, on a rien inventé, tu Ouais, vois. ouais. La force qu'on a, c'est que souvent les couples que tu vois sur YouTube, soit ils font de la cuisine, soit ils font des vlogs, donc comme nous, des voyages, des si, ce qu'on fait. Mais moi, ce que j'ai envie d'amener en plus, c'est finalement nos passions qui sont le jeu vidéo. Ouais. Je te dis une bêtise, hein. On va à une LAN, Ouais. à une LAN de Counter-Strike, on va voir des mecs jouer, tu vois, c'est ce qu'on a fait par exemple Ouais. avec le bootcamp au Hive, hein, la vidéo YouTube qui est sortie d'ailleurs sur la chaîne. Paris Games Week. Voilà, c'est ça. Tu Tu vois, vois, là, ce ok. genre d'event, etc. Et toi, en l'occurrence, bah, le côté musique, tu vois, C'est tu ça. fais une session studio, bah, par exemple, dans la même vidéo, tu pourras voir Arthur le matin qui allait à tel endroit parce qu'il doit caster en Ouais. Pologne, Ouais. et d'un coup, le lendemain, t'es avec Carla, tu sais, genre, c'est un blog Ouais. d'un week-end, tu vois, et le lendemain, je te rejoins s'il faut, t'es à Paris en train de session stud parce que t'es en train de faire un projet d'album. Alors là, bien sûr, c'est le dream de Ah ouais, si on le arrive dream. à réussir et Ouais. que ça fonctionne pour nous, mais c'est un truc que j'ai envie d'amener, tu vois. Ouais. En vrai, moi petite. Bah, tu faisais déjà des je petites faisais vidéos déjà des petites dégustation, vidéos en vrai de ouais, vrai, hein. Enfin, j'ai jamais posté et je regrette. Moi, j'ai posté, moi. Tu vois, c'est mon truc à la limite Moi, j'ai que posté je- des que vidéos, je hein. regrette, c'est de pas avoir posté. Mais du coup, là maintenant, je suis trop heureuse parce que je me dis, ce dream un peu, tu sais, ce truc que quand j'étais petite, je Ouais. voulais trop être youtubeuse, etc. Mais aujourd'hui, au final, On le fait, on le fait. On le fait, tu vois. On n'en vit pas, mais on n'en le vit pas, fait, mais on le fait. Juste de vous parler à travers la caméra, ça me fait un bien fou, vous vous rendez pas compte, mais voilà. Comment Non, mais en vrai, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai posté des vidéos YouTube. Hein. Ouais. Bon, c'était pas du facecam, on voyait pas ma c'est tête. du jeu vidéo. C'était du jeu vidéo à la base. Faster Team, je me souviens. Et on Ouais. jouait à Minecraft et tout, machin, sur des serveurs PVP fac pour Ouais. ceux qui connaissent. Mais à l'époque, hein, je vous parle de Minecraft, les gars. Le jeu, il était en 1.7, même pas. Moi, c'était genre les Jelly Belly. Oui, dégustation et tout, Dégustation là. Ouais. et tout, oh là Ça, là. c'était le prime, c'était le Ouais. prime de Je ouf. faisais ça. Et après, je faisais des covers aussi. Avant qu'on passe, je pense, aux questions de la commu, franchement, vraie question que je me pose. Et c'est vrai que c'est un truc un peu. Enfin, moi, ça va parce que comme j'ai mon taf à côté, comment dire, là, la création de contenu, quand on fait des vidéos YouTube, quand je fais des lives sur Twitch, Ouais. je le vois comme une passion. Mm. Parce que du coup, comme je t'ai dit, à côté, j'ai mon taf. Ouais, et ouais, du ouais. coup, ma journée, si tu veux, elle est déjà remplie, tu sais. T'as déjà ton planning, quoi. Voilà, j'ai mon planning et tout. Donc, je le vois vraiment comme une passion à côté. Ouais. Et de toute façon, même si demain ça devient notre taf, ça restera une passion, tu Oui. vois. Enfin, c'est un taf passion, quoi. Ouais. Là, à la limite, le seul truc que je peux considérer comme du taf, même si je kiffe ça et que c'est une passion aussi, c'est le cast, du coup, parce que effectivement, Ouais. récemment, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, j'ai commencé le cast e-sport. Donc, c'est tout simplement les commentateurs e-sport,
l'e-sport, hein, donc comme vous le voyez au foot, hein, et attention Mbappé qui va prendre la possession du ballon, c'est pareil mais dans l'e-sport du coup. Et en attention la caméra qui est posée sur le mec qui caste toute sa vie, et attention, et la poêle qui sort directement, les champignons, tu vois. C'est le premier truc que je fais en dehors d'un vrai taf, où je le considère maintenant comme un taf. Pourquoi? Parce que je suis freelance, hein, donc je fais des factures, etc. Mais ça reste une passion de ouf. Mais là où je veux en venir, c'est toi, est-ce que tu arrives à te projeter si demain, imaginons la création de contenu, voilà, ça restera une passion, parce que tu peux pas décider finalement de est-ce que tu vas réussir ou non. Tu vois, c'est les gens qui décident de ça, finalement, c'est ta communauté, tu vois. Toi, tu peux pas prévoir, même si pour moi, si tu taffes et que tu t'en donnes les moyens, tu réussis. Mais tu peux pas être sûr à 100%. Il faut une part de chance, il faut une part de fallait être là au bon moment, il faut. Est-ce que tu te vois, genre, tu te vois dans quoi en fait? Si imaginons demain ça reste une full passion parce qu'on n'arrive pas à en vivre. Je t'avoue qu'en vrai, depuis petite, je me suis toujours vue sur scène. Enfin. Ouais, bah ouais. J'avoue que depuis petite, ça a toujours été. En fait, je sais pas si je t'ai montré toutes les vidéos de moi. Bah oui, non mais bien sûr. Je vous jure, hein, j'étais. Elle a des vidéos, elle fait du violon, elle monte sur scène, elle fait du machin. De la danse. Ouais, t'as fait trop de trucs. En fait, j'ai fait trop de trucs, mais depuis petite, je le sens au fond de moi, tu vois. Et moi, j'ai fait du judo, j'ai dû faire 2 séances, je me suis pété le bras, j'ai arrêté. Dans ma tête, j'ai ce truc, je le ressens que je sais que je vais faire ça. Mais en même temps, à un moment donné, voilà, la période de 16 ans, à ce moment-là, je chantais et j'étais enfermée dans ma chambre, presque timide à montrer que je savais chanter. Pourtant, dis-toi que, par exemple, quand j'étais au centre, des fois j'allais au centre aéré et tout, je chantais, tu vois, et t'as tous les jeunes qui disaient mais Carla, mais tu chantes trop bien, mais Carla va The Voice. Tous les gens, à chaque fois qu'ils me voyaient, c'était Carla fait The Voice, quoi. Tu vois. Mais j'étais tellement, genre, j'étais réservée, j'étais timide. Des fois, j'étais là en mode, mais c'est peut-être pas pour moi. Très récemment, hein, ça a été, comme j'ai eu du temps pour moi aussi, parce que comme j'étais la plupart du temps à la maison, vu que je gérais ma boutique, donc je me suis dit pourquoi pas tester FL Studio. Et c'est là que j'ai commencé à écrire et à faire quelque chose de sérieux, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est là où j'ai repris mon rêve en main, en gros. Mon autre idée, parce que dans ma tête, à ce moment-là, quand j'ai fait mes études, on a fait ensemble notre BTS, mais je dirais qu'à ce moment-là, du coup, je mettais un peu mes rêves de côté, même si dans ma tête, ça traînait toujours. T'as des priorités, ouais. Mais du coup, c'était vraiment être manageuse, directrice d'un magasin, tu vois, ouais, un peu de luxueux, mode tu vois. ou peu importe, ouais, ok. Genre en plus à Cannes, il y avait Chanel, tous les trucs et tout. Je voulais trop être responsable d'une boutique. Par exemple, là pareil, je voulais être responsable de magasin, donc c'est bien beau d'apprendre à manager, d'apprendre tout ça, de gérer tout ça, mais bien sûr, comme je voulais être dans les boutiques de luxe, qui dit boutique de luxe, faut l'anglais, il faut plein de langues, ouais, voilà. Qui dit boutique de luxe, Chanel et tout, etc. Mais forcément, ça relie à la mode. T'as vu quand oui, t'es artiste, genre par exemple Angel ou plein d'autres artistes, artistique, genre elles vont porter du Chanel, elles vont porter du truc, donc en fait ça m'a toujours fait kiffer. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Ça m'a toujours rapproché. Oui, il y a un lien quand même entre ça. C'était pas par exemple être policière ou tu vois, rien à voir, tu vois. Genre ça a toujours été dans le même domaine. Bon, je pense qu'on va passer aux questions de la commu dans pas longtemps. Est-ce que t'as une question à me poser? Moi j'ai une petite question. Vas-y, pose. Alors. Vas-y, pose. Pour toi, non, arrête. Le mec il veut te goûter, tu sais. Vas-y. Est-ce que pour toi. Ouais, mais carrément. Alors, j'osais pas le dire. Non, est-ce que pour toi, l'univers et le fait de. T'as un petit cahier de journaling. Tu sais que tu tapes une barre pour rien là. Enfin, regarde pas, tu me regardes pas. Je regarde pas. Du coup, je voulais savoir, tu sais, Léna, elle est très dans l'univers, dans le journaling, dans tout ça. Tu m'as initié en vrai. J'étais un peu initiée. Mais moi j'aime bien, après j'ai toujours été dans ce... Fin 2024 en vrai. J'ai pas toujours été dans ce truc là, mais j'aime bien. Mais 2024, tu vois, vers décembre, on a commencé à faire du journaling, à faire de la manifestation. Tu trouves que ça s'est réalisé? Est-ce que pour toi, tu trouves qu'il y a eu un changement dans ta vie? Et est-ce que maintenant tu y crois? Alors qu'avant, peut-être que tu y croyais pas. En fait, bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, journaling, manifestation et tout, c'est en mode, imaginons, tu prends un cahier, sur ce cahier là, tu colles par exemple tes rêves, donc je sais pas. Mais en gros c'est un peu ça, c'est qu'en gros tu manifestes des choses que t'as envie que ça t'arrive quoi, genre la réussite. Je vais pas dire que j'y crois pas, j'y crois, mais en fait je pense que pour moi au-delà de ça marche pas, c'est pas ça le truc. Pour moi quand tu fais ça, c'est pas genre j'y ai pensé hier, je me suis dit que j'allais réussir, boum, hop c'est bon, 2 semaines après je réussis. C'est pas de la magie noire les frérots, le truc le mec il est au-dessus de toi il fait ça, attention tu vas réussir, tu vois. C'est pas ça. Pour moi c'est que en fait tu stimules ton cerveau ou ah putain comment on appelle ça, tu sais le mec il a bugué. Non mais tu te conditionnes, voilà merci. En fait tu te conditionnes, j'y crois, je vais réussir, je vais mais en fait, machin. c'est même pas ça. Et en fait je pense que la manifestation ça fait juste du bien de le faire. Faut pas justement dire j'aimerais avoir ça, je veux ça, non, mais plus faire comme si tu l'as déjà. Je vais devenir streamer, je vais devenir machin. Non,
comme si tu l'as déjà. Je suis déjà. Par exemple, Ok, si vous voulez, je sais pas, être. Ouais, je suis encore débutant. Si vous voulez être directeur d'un magasin, bah, vous, dans votre tête, même si vous ne l'êtes pas, bah, vous vous dites à fond, genre, je le suis déjà. Là, je gère ça, je fais ça. Et dans ta tête, ça va automatiquement t'approcher de ça. Je ne suis qu'une simple utilisatrice de la manifestation. J'utilise la manifestation un peu au quotidien maintenant. Et je trouve que depuis le départ, moi, j'ai vu des changements arriver et ça m'a grave aidé même. Mais tu sais que moi, quand je l'utilise, la manifestation, non. Quand je rentre du taf, des fois, quand je vais sur place là, je rentre du taf, dans la voiture, je suis en mode je rentre, la bouffe est prête. Ah ouais. On est parti, les questions de la commu, elles sont notées, hein. Elles sont notées sur le téléphone. Quoi? Pour prouver la manifestation, je peux dire un truc? Vas-y. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce snap là, mais en gros, j'étais en cours d'art et notre prof nous avait donné un visage avec une dame. Il fallait lui faire une parure. J'ai capté. T'as une silhouette en gros et c'est toi qui. Il fallait lui faire une parure. Comme les trucs où tu crées tes vêtements sur le perso et tout. Il fallait lui faire des bijoux, une parure et tout. Et donc j'ai dessiné et tout et j'ai pris en photo et je t'avais envoyé justement le snap et j'ai dit à Arthur, future marque de bijoux, Carlita J. Wells. Et je ne sais pas comment. 3-4 ans après, j'ouvre ma marque de bijoux, Carlita J. Wells, et je ne m'en souvenais pas. C'est-à-dire que rien à voir, hein. C'est pas parce que j'ai vu le snap, je me suis dit je vais ouvrir Carlita J. Wells. Oui, puis même t'avais rien à voir. Même le je moment, n'ai jamais pensé à faire le moment où t'as pris le snap, c'est ce que j'allais dire, le moment où t'as pris le snap, c'était en mode gaulerie, future marque Carlita J. Wells, mais t'étais pas en mode je veux faire ça de ma vie, tu vois, enfin je sais pas comment expliquer. J'ai ouvert ma marque de bijoux, et je crois un an après, je retourne dans mes snaps, mes memories et tout, et je regarde, et là je tombe sur ça, vraiment, je tombe sur ça, mais j'étais choquée, mais je vous raconte même pas, j'ai regardé Arthur, j'ai dit mais attends, mais c'est pas possible, j'ai prédit ma marque de bijoux là, on en parle ou pas? C'est Léna Situation qui parle de ça, donc forcément j'ai regardé ses vidéos, donc ça m'a un peu poussée là-dedans, mais je veux dire, quand j'ai vu ça, genre vraiment ça m'a choquée, je me suis dit ça marche en fait, vraiment la manifestation marche, donc c'est pour ça que j'ai commencé à manifester pour dans la musique et pour plein de trucs, et franchement c'est ouf. Tu m'as écouté hein? Ouais, j'ai juste tapé un petit somme rapide. Quels sont vos projets pour 2026? Bah en vrai, on n'a pas... Ouais, j'allais dire on n'a pas tellement de projets déjà prévus pour 2026, mais juste continuer ce qu'on fait. YouTube, Twitch, pour toi c'est plus le cast. Le cast, voilà, me trouver des nouveaux clients, des opportunités, etc. Et pour moi, du coup, c'est la musique. Ouais, voilà. Bah, juste continuer ce qu'on fait déjà, en fait, finalement. Mais je pense qu'on continue, tout en améliorant et en proposant peut-être des nouvelles choses et Envisagez-vous d'acheter ou d'investir dans du nouveau matériel? Pas spécialement. Le seul truc qui nous manquerait, peut-être, ce serait des petits micro-cravates. Ouais, ça coûte pas hyper cher, en vrai. Enfin, ça coûtait cher, mais là, j'ai vu, il y a des nouveaux modèles, tu vois, un peu plus abordables, qui marchent bien et tout, donc c'est une centaine d'euros. Non, mis à part ça, après, on a une belle caméra. J'avoue que si un jour on peut passer au stade supérieur, mais bon, ça serait mettre 2000 balles dans une cam. On a déjà une belle qualité pour le coup, et puis voilà, on a déjà micro, on a déjà nous nos PC, on a déjà tout. Peut-être toi, j'allais dire, tu sais, dans les enceintes à la limite pour la musique, tu vois. Franchement, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît dans la musique, qui vient voir mon setup, non, mais il y a pire, il y a bien pire. Mais je veux dire, s'il faut, j'enregistre pas comme il faut, s'il faut, tu vois. Ah bah entre ça et un stud, c'est sûr que ça a rien à voir. Ouais, ça a rien à voir. Mais je suis contente du résultat pour l'instant, pour du fait maison, c'est bien. Pour du fait maison et voilà. Pensez-vous garder le même rythme de live et de vidéo l'année prochaine? En vrai, ouais. Bien. Je pense qu'on est bien. En fait, cette année, comme tu dis, c'est l'apprentissage, mais c'est aussi l'année où on a le mieux géré notre planning. Là, on est bien. Alors, vidéo YouTube, à la base, on est censé en faire toutes les 2 semaines, mais j'ai repris aussi ma chaîne gaming où je mets de temps en temps des petits best-of, mais je veux pas être régulier dessus. Mais sinon, vraiment, les endroits où on est récurrent, c'est toi la musique. Pareil, on n'a pas de planning spécial, genre c'est pas une musique par mois, mais que tu dépasses pas 3 mois sans musique, tu vois. Genre, au moins, s'il y a pas trop d'attente non plus, les gens s'endorment pas non plus. YouTube, on essaie de faire dans les 2 semaines, 1 mois max pour le coup, par vidéo, max. 2 semaines, 3 semaines, c'est bien. Et puis, bah, les lives, c'est le truc qu'on est un peu le plus récurrent. Le live, on est parce un peu là tous les. Voilà, c'est facile, t'es à la maison, c'est le soir, donc c'est à peu près 3-4 lives par semaine. Là, on est pas mal en termes de planning, tu vois. Ça me fait plaisir. Probablement garder le même rythme. Arthur, comment as-tu commencé le cast sur CS2 et depuis combien de temps fais-tu ça? Alors, j'ai commencé le cast, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer. La première fois que j'ai trouvé ça stylé, c'est quand j'ai regardé à l'époque le catch. Les mecs qui présentent, j'ai toujours trouvé ça très stylé, les Américains avec les grosses voix et tout. Même si ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais dans l'idée pour dire que le métier de la voix, c'est un truc qui me fait kiffer. Tu vois, que ça soit la radio, pareil, j'aime trop. Même quand j'étais petit, des fois j'étais en mode Skyrock Radio. Bienvenue, c'est Arthur dans le 6-9, tu vois. Là, mais tu sais, j'ai toujours fait des vannes comme ça, mais parce que genre j'aime trop ce truc, tu vois, avec la voix justement, faire des petits effets et tout, machin, j'aime bien. Pour en revenir à la question, le cast, j'ai commencé l'année dernière sur Fortnite, courant 2024. Je saurais pas vous dire quel mois précisément, ça a duré genre peut-être 3-4 mois. J'ai casté un petit peu sur Fortnite, voilà, quelques games, etc. C'était pas un jeu qui me passionnait, mais j'aimais bien. Et ensuite, bah du coup, CS2, c'était cette année. J'ai commencé il y a 3-4 mois, là, 3 mois, il me semble. Donc c'est assez récent. Et surtout que Fortnite, en vrai, je le prends en compte, mais franchement, j'ai dû caster genre 5-6 fois, tu vois, mais voilà, ça m'a fait une première XP, quoi. Et du coup, donc j'ai commencé à caster pour mon plaisir perso sur ma chaîne, des petites équipes sur CS2, voilà, qui
jouer, qui s'affrontent, etc. Et ensuite c'est devenu un peu plus sérieux parce que Tu t'es fait repérer. voilà, je me suis fait repérer. Il y a des gens qui m'ont invité sur leur chaîne pour aller caster. Et c'est la première fois où finalement j'ai pu voilà, faire une facture, me dire ok, putain c'est sérieux en fait. Et je suis freelance maintenant, donc dès qu'il y a besoin de moi, je peux me rendre disponible quoi. Voilà, j'ai eu la chance de connaître ça assez rapidement finalement et de m'y mettre quoi. Alors Carla, combien de musique aimerais-tu sortir en 2026 et quels sont tes objectifs artistiques? Bah écoute, mes objectifs pour 2026, en vrai de vrai, c'est continuer, persévérer. Combien de musique à peu près? Ne pas m'arrêter et... Approximatif, tu vois. Je ne sais pas en fait de quoi il fait demain. Au moins 400. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Combien de musique aimerais-tu sortir? C'est pas genre combien mais j'aimerais peut-être sortir un album, tu vois. Enfin, je ne sais pas de quoi il fait demain, donc en vrai, je peux pas... En général, tous les sons, je les sors tous les 2-3 mois, tu vois. Donc je vais essayer d'être plus à l'affût, tu vois, de sortir plus de trucs, parce que c'est pas qu'il m'en manque, hein. Vraiment, Non, mais c'est que ça coûte de l'argent-y, on fait faire les mix. De son. Niveau créativité, ça, y a pas de soucis. Oh, elle a rempli un disque dur de 1 Tera. Il y a peut-être, allez, 350 gigas de jeux, 100 gigas de Windows, toutes les conneries, et il y a au moins 300 gigas faciles de musique. Ouais, voilà, uniquement de la musique. Vraiment, tous les jours presque, je peux sortir des sons. Enfin, j'ai trop de créativité. Ce qui me manque, c'est le truc d'avoir une équipe. Tu sais, quand t'as une équipe derrière qui te dit. Bien sûr, t'as une direction artistique. C'est ça qui vont te dire, sors ce son-là. Après, tu fais ça, tu sais, qui t'aide. Là, je suis solo, et genre, je me retrouve face à tous mes sons, et je suis là en mode, mais lequel je sors en fait? Les covers des sons, on les fait nous-mêmes. Là, la dernière, allez, uniquement la dernière, effectivement, on a fait appel à Caillou pour le coup. Très fort. Gros big up Caillou. Caillou. On fait des bisous, le boss. C'est celui qui s'occupe de faire les affiches de live, qui s'occupe de faire pas mal de choses liées à la DA. Que même les covers, en fait, on les imagine, on les fait nous. Ça, et là, juste la dernière, on l'a faite, mais on l'a fait peaufiner derrière par Caillou pour qu'il la rende. Donc, même les vidéos, vous savez, les petites vidéos, les shorts là, je sais pas comment ça s'appelle, les Canva. Ouais. C'est Arthur qui va me filmer. Enfin, on se débrouille, on fait tout nous-mêmes en fait. En vrai de vrai, on essaye de tout faire. Et si on avait que ça, tu vois, tu te dirais, vas-y, c'est ok. Le plus de son possible, on verra. En vrai de vrai, je vais vous dire, on verra. Voilà, ouais, je suis d'accord. Mais vous inquiétez pas, j'en ai plein en stock. Quelle a été votre vidéo préférée cette année et pourquoi? Moi, en vrai, j'en ai deux. La toute dernière qu'on a sortie, on était en Alsace, enfin en l'occurrence en Allemagne, parce qu'on n'était pas en Alsace, mais la vidéo on l'a faite en Allemagne. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en termes de qualité vidéo, elle est très bien. Genre vraiment, en fait, tu sens l'XP qu'on a pris cette année. Ouais. Donc la qualité vidéo est bien. Les plans différents qu'on fait sont bien. Donc ça, c'est plutôt une visu en termes de réalisateur de vidéo. Tu vois, je pense quand tu regardes les vidéos, toutes nos vidéos doivent être cool. Elles ont des défauts, des qualités chacune. Je trouve que les plans sont bien, la qualité du son est bonne, et je vois l'XP en fait finalement de 1 an de travail YouTube, etc. Et une deuxième, ça serait, et la miniature que je kiffe d'ailleurs, qui est pas de nous, mais c'est notre idée. Et la deuxième que je kiffe pour le coup, je dirais que c'est, putain, c'est trop dur. Parce que celle du feu d'artifice aussi, je la kiffe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une vidéo, on n'était même pas prévu de la faire. On s'est dit, vas-y, on l'a fait, hop, et on est parti comme ça. Mais sinon, la deuxième, je dirais que c'est la vidéo de John Morty, parce que c'est la première vidéo où on a eu autant de commentaires, autant d'engouement. Et c'est la première vidéo où aussi, je sais pas, genre on s'est juste amusé de ouf à la faire. Tu vois, on s'est pas posé de questions. Genre on a mis les sons, on était là en mode comme ça, tu vois, et on s'amusait. Et en fait, je trouvais que les gens avaient été hyper sympas en commentaire, vraiment. Et genre avaient ultra kiffé notre vibe finalement. Merci à tous. En vrai, la vidéo. C'est dur hein, quand même, il y en a beaucoup. On découvre une île, le vlog Côte d'Azur. J'ai kiffé parce que c'est un peu chez nous, et donc on montre un peu un coin de paradis un peu chez nous. Et puis à partir de ces vlogs là, on a pris en confiance de ouf. En tout cas moi, parce que toi t'as toujours été à l'aise avec la caméra. Mais tu sais moi comment j'étais. Dès qu'il y avait des gens qui passaient et tout, j'étais en mode vas-y Carla, viens on attend qu'ils passent et on filme juste après. On s'en fiche. Voilà, et Carla en mode bah les couilles, salut les gars, ça va ou quoi? Et donc moi je vous dis, il y a les gens qui passent à côté, je suis un peu, j'aime pas déranger. C'est ça qui est gênant. Et donc du coup moi je pense que j'ai kiffé celle-là parce que on est parti, t'as vu, on est parti de Cannes, on a pris le bateau, on a été sur l'île, on a fait tout le tour de l'île toute la journée. Enfin c'était. En fait au-delà d'avoir fait une vidéo, je trouvais qu'on s'était juste, on avait passé une bonne journée de ouf. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. Ouais non, elle était cool à faire cette vidéo. Je suis d'accord. Je pense vlog Côte d'Azur et je dirais React épilogue où tu vois John Morty. Ma vidéo préférée c'est vlog Côte d'Azur. Ok. Aimeriez-vous vivre à 100% de la création de contenu à long terme? On répond ensemble? Pas du tout. Pas du tout. Genre vraiment, je ne comprends pas. Les gens, ils font même de la création de contenu pour être payés, genre. Genre je comprends pas. Trop bizarre. Trop bizarre. Non mais en vrai oui. En vrai oui, mais on se met pas cette pression. Comme j'ai dit, on n'est pas pressé. Mais. Même si vas-y, faites-nous percer avant 50 ans quand même les gars, ce serait cool, tu vois, qu'on puisse mettre un peu d'oseille de côté et tout. Mais là où je veux en venir, c'est que on s'est pas mis de deadline en mode putain, on a 2 ans pour réussir, tu vois. On vit notre vie, donc c'est pas gênant que ça mette du temps. Et oui, on est peut-être pas à 1000% dans la création parce que bah voilà, on a une vie à côté et on a un taf, on a certaines choses, certaines responsabilités. Mais ça prendra le temps qu'il faut. C'est ça. Et pour l'instant, on kiffe. Donc c'est que du kiff. Ouais aussi. J'ai pas envie de précipiter les choses, tu vois. Comme c'est du kiff, vas-y au
pire on n'en vit pas encore, mais c'est pas grave, c'est du kiff. Comment vous répartissez les rôles dans la création, idées, tournage, montage, live et réseau? Chacun gère ses réseaux, chacun gère ses lives, et ensuite le seul truc où réellement on est lié, en soi c'est YouTube. Voilà, on va au concert d'un artiste de fou, genre en 2026 par exemple. Je vais biper au montage, la tête d'homme je bip au montage, pas de spoil, pas de spoil. Vous voyez le bootcamp, tu sais qu'on a fait le vlog oui, chez du coup c'est relié au jeu, donc plus pour Arthur, et par exemple quand on fait un concert de Travis Scott et tout, c'est plus relié à la musique et à moi, tu vois, donc... Mais c'est pour ça que c'est ce que je te dis, et encore pour l'instant on est grave limité, parce que comme je te dis on a un train de vie qui est banal finalement, parce que voilà, enfin moi j'ai un taf, on a un train de vie quand même basique, et on essaie quand même de vous proposer des belles choses et des belles vidéos, mais c'est vrai que demain on a l'argent nécessaire, on a la fame nécessaire, parce que c'est vrai que pour faire certaines choses t'es obligé d'être quand même un minimum connu, que tu sois invité à certains endroits, etc. Mais demain, je vous dis, on fera des sessions studio, on ira rencontrer peut-être des artistes ou des gens en général. Enfin, ça sera trop cool, vraiment. On aura des idées de vidéos de fou et ça va être trop bien. Et du coup, après, pour tout ce qui est montage, là, c'est simple, c'est moi qui m'occupe du dérush. Ouais. Donc, je fais tout le dérush de la vidéo, je kiffe en plus. Dérush, c'est en gros, là, la vidéo dure, je vous dis une bêtise, une heure, car là, elle va la résumer sur 15-20 minutes. Ouais. Elle va prendre les meilleurs moments, couper les blancs, couper, tout ça. Tout ce qu'il faut et tout. Ouais. Ça m'a trouvé, tu sais que ça m'a trouvé un peu de passion. Hein, c'est la partie la plus longue et chiante. Ouais, mais pourtant, j'aime bien, vraiment. Ouais, non, mais je comprends. Moi aussi, j'aime bien en faire de temps en temps, ouais. Et du coup, après, Arthur, lui, je lui donne le dérush. Ouais. Et il s'occupe de faire le montage, des textes, effets, des textes, tout ça. Travailler en couple, c'est plus un avantage ou une difficulté au quotidien? Avantage. Est-ce qu'on travaille réellement en couple, tu vois, pour l'instant? Et aujourd'hui, vu qu'Arthur, il a encore son travail et tout. Ouais, c'est plus en mode on partage la passion ensemble. On partage notre passion ensemble, mais travailler après, Parce que j'avoue, demain, tout ce qu'on fait, imagine, ça rapporte de l'oseille, ça rapporte tout ça. Tu vois, il y a des mois, c'est un peu plus la difficulté, il y a des mois, ça marche mieux. Et il y a des fois, tu vois, peut-être tu auras des embrouilles vis-à-vis de ça, parce que toi, tu seras en mode non, mais il faut faire tel type de vidéo, ça marche bien. Moi, je serai en mode mais non, mais viens, on fait plus ça. Mais je trouve qu'après, on essaie de s'écouter. Mais franchement, non, ça va. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on s'entend très bien pour le coup et. T'en fais pas, tu vas dormir, t'en fais pas. Arthur a des idées qui sont réalisables, et comme moi je suis créative et je veux toujours faire plein de trucs, je vois trop les choses en grand, du coup moi j'ai plus des idées un peu folles. Mais justement on se complète bien. On se complète bien, et du coup, des fois je dis à Arthur, viens on fait ce concept là et tout, il me dit mais Carla mais ça va pas. Ouais, je vais dire on n'a pas les moyens, faut avoir du matos, faut avoir l'espace, enfin bref il me raconte plein de trucs, et moi je suis là en mode mais viens on le fait, en fait on s'en fiche, juste on fait tu vois. En fait ce qui est bien c'est que toi tu proposes des trucs de fou, moi derrière je vais peut-être te dire on peut le faire mais abusons pas. Tu fais redescendre un peu le truc. Voilà, donc je fais redescendre un peu le truc, et si jamais on le fait pas, dans tous les cas c'est des trucs qu'on fera probablement plus tard, comme tu dis quand on aura les moyens, le temps, on les garde ici quoi. Mais c'est vrai qu'on se complète assez bien là-dessus. En fait je pense que Arthur il me fait redescendre sur terre, parce que moi je suis un peu souvent dans les parce que justement moi je le suis pas des fois. Je suis en mode vas-y tac au tac tu vois, et des fois toi tu me fais rêver et c'est bien aussi. Parce que des fois moi je suis en mode mais non mais là on va faire ça, vas-y ça fera ça et c'est tout tu vois, et elle est en mode mais non je te jure si on le fait vraiment bien, peut-être ça peut d'un coup machin un truc. Non on se complète assez bien je trouve, on se complète assez bien à ce niveau là pour le coup. Avec le recul, si vous repartiez de zéro, que feriez-vous différemment? Bah on referait tout pareil, enfin moi en tout cas YouTube je referais tout pareil tu vois. Au pire au tout début de notre chaîne quand on a mis 6 mois entre chaque vidéo et tout, j'aurais été en mode bah on commence direct dès le début. Là c'est vrai qu'on a sorti une vidéo, là on a attendu 6 mois, on a ressorti une vidéo. En soi ça a duré quoi? Ça a duré juste 2024 et là 2025 on a charbonné tu vois. Mais par contre si je devais parler de moi dans le stream, qui est finalement le premier truc que j'ai commencé en termes de création de contenu, bah je referais carrément en fait ce que je viens de faire cette année, ne pas me bloquer dans un truc, ne pas faire, ne pas faire que des lives, ne pas juste lancer un live sans l'annoncer, sans faire un tweet, sans faire une story, sans donner envie aux gens de venir, sans créer une communauté, sans proposer des nouvelles choses, sans faire de sub goal. C'est con mais les gens ils participent en envoyant des subs sur Twitch, donc les subs c'est des abonnements les amis, c'est le mec qui l'envoie. D'ailleurs merci à toutes les personnes merci vraiment. Merci à toutes les personnes qui participent. Ça nous soutient de fou, vraiment. Mais en l'occurrence, sans proposer tout ça, et derrière finalement créer une vraie communauté, et plus même aussi écouter les gens. Alors c'est bien d'écouter sa communauté, mais c'est bien de s'écouter aussi. Tu vois quand ils me disent, quand à un moment donné la commu était vachement branchée par exemple sur Rocket League, qui est un jeu, bah je faisais que ça. Donc ok ça marchait bien, j'avais une trentaine de personnes, des fois 40, mais pour autant c'était pas des gens fidèles, c'était des gens qui venaient que pour ce jeu. C'est cool qu'ils soient là, mais d'un côté, tu sais, c'est pas. Je préfère avoir 100 personnes très fidèles qui envoient machin, et limite on peut vivre de la création de contenu grâce à eux, que d'avoir 1000 personnes et derrière ces 1000 mecs, tu les connais app, ils te connaissent app, ils te suivent limite quasiment pas, ils te mettent. Tu vois, t'as aucune ref avec eux, enfin ça sert à rien. Donc moi je referai sur Twitch. Finalement, je débuterai en 2021-2022 quand j'ai commencé, comme ce que je viens de faire cette année, c'est-à-dire que je fais ce qui me plaît et voilà, je suis pas bloqué dans ce truc de Twitch, faire. En fait,
faire du live pour faire du live, tu vois. Genre parce que pareil, hein, cette époque-là, je liveais encore plus que maintenant. C'est limite, j'envoyais 5-6 lives par semaine et ça sert à rien. Vaut mieux 3 lives préparés avec des idées, avec de la communication, avec des nouveaux jeux à découvrir, des petites affiches de live, tu vois, genre vraiment un truc préparé que finalement faire 7 lives par semaine. Mais juste 7 lives pour lancer 7 lives. Mais 7 lives pour lancer 7 lives, c'est toujours pareil, y a rien qui change, enfin voilà, c'est pas ouf quoi, tu vois. Je sais pas trop comment répondre, mais je pense que la période où quand Arthur il faisait tous ses lives et tout, que moi je me suis un peu lancée sur Twitch et tout parce que j'aimais bien ce qu'il faisait et il m'a un peu transmis sa passion. Quand j'ai commencé à lancer le live Twitch, là c'est là que j'ai réalisé qu'en vrai on avait le potentiel de pouvoir ouvrir une chaîne YouTube. Oui, on aurait. En fait, on aurait dû le faire, c'est ça plutôt. Et du coup, je me suis un peu perdue moi. Même quand tu lançais Twitch, souviens-toi, tu te basais sur ce que moi je faisais. Et ce que je comprends, hein, parce qu'il faut savoir que Twitch, au début, quand t'es pas connu, t'as personne sur ton stream. Hein. C'est pas une vidéo YouTube, tu l'envoies des liens à gauche, à droite. Voilà. Moi-même, en fait. Là, tu parles tout seul, tu regardes ton chat. Ah bah personne ne répond à ma question. Top, je vais passer une belle soirée, tu vois. Non mais c'est ça Twitch, c'est dur. Moi, je suis une pipelette, je parle tout seul, j'allume la cam, je suis un fou. Moi, tu mets dans une salle tout seul, je crée 4 personnes autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis fou en fait. Mais c'est dur, c'est très dur. Je vous laisse. Non mais tu vois où je veux en venir, c'est très dur pour les gens qui sont pas comme moi, qui n'ont pas ce truc de. Et je suis d'accord avec toi, tu t'es perdu parce que. Tu commences à avoir ta communauté sur Discord. On passait toutes nos soirées sur le Discord. C'est ça. Et je me suis perdue en fait. Je regrette rien parce que dans tous les cas, je passais des soirées incroyables. Oui, non mais je passais des moments, tu vois, genre. Là, petite dédicace à tous ceux qui sont passés sur Discord. Alors bien sûr, il y en a certains qui sont plus parmi nous parce qu'il y en a qui partent en couille et qui dérivent. Mais pour ceux qui sont encore là, même pour ceux avec qui on a pu avoir des petits différends, parce que c'est ça aussi, avoir une communauté. T'as des gens plus jeunes, t'as des gens plus vieux. Des fois, il y en a certains qui se permettent certaines choses, comme t'es online, les gens ils se rendent pas compte aussi. Mais c'est vrai que ce truc d'être en vogue avec des gens, c'était cool. Mais pourquoi on le fait plus? Parce que en fait, là, faut qu'on focus la création de contenu. On le fait de temps en temps, c'est plus rare, mais il faut qu'on focus là. Là, faut qu'on focus, faut qu'on se la donne. Tous les soirs, j'étais sur la vie d'Arthur à mettre des commentaires. Tu sais, je voulais te soutenir en fait. J'étais derrière lui, j'étais derrière Arthur, et du coup, moi, je me suis un peu oubliée. Même si derrière, je faisais des TikTok, même si derrière, je faisais quelques trucs de côté, mais je me suis pas mise à fond sur mon truc. C'est un peu le truc que je referais si je devais refaire, c'est de commencer plus tôt, croire en moi, pas m'effacer, tu vois. Et à mettre en profit finalement toute l'XP qu'on a gagné aussi. Allez la suivre sur Twitch, hein, vraiment. J'ose le dire. Certes, Twitch c'est mon domaine, c'est ma passion à WAM, je lui ai transmis et Carla a toujours kiffé ça aussi. Franchement, allez la suivre sur Twitch. Venez me suivre aussi parce qu'en fait on a 2 univers et je vous jure, si vous kiffez nos vidéos YouTube, vous allez retrouver nos univers distincts, chacun sur nos lives en fait. Genre moi le côté, mais vous le voyez en vidéo, le côté pipelette, le mec qui s'arrête jamais, je fais que bouger, Carla elle est comme ça à côté, moi je suis à côté, je fais ça, on dirait un italien qui parle, tu sais, que passe, ciao. Ciao kombucha. Non mais voilà, allez la suivre, venez me suivre aussi et de toute façon vous trouverez forcément votre bonheur, que ce soit chez Carla ou chez WAM. Quel est votre meilleur souvenir de l'année en termes de création de contenu? Alors on a un peu répondu à ça tout à l'heure, mais c'était vidéo. C'est dur, en vrai c'est dur de ouf. J'ai 2 idées, vas-y au moins je peaufine mes idées, en vrai ça m'arrange de ouf. En vrai, le live qui a été organisé au dernier moment là, très récemment avec Bushy. Ouais, j'allais dire pareil aussi. En vrai. Ouais, j'allais dire le live avec Bushy. Pour ceux qui n'ont pas suivi, venez nous suivre sur Insta, vous verrez l'affiche au pire, elle est partout sur nos réseaux. En fait, moi il y en a 2. Il y a ce live là et j'ai un autre live qui n'était donc pas sur ma chaîne, c'était sur la chaîne de KRL pour ceux qui connaissent. Donc c'est un streamer, voire peut-être le plus gros streamer français, je dirais, sur l'un des plus gros sur CS pour le coup, donc Counter Strike. En fait, il m'a appelé pour venir caster sur sa chaîne. Donc toute la journée, en l'occurrence, je crois que c'était un jour ou 2, non c'était qu'un jour, je crois. Toute la journée sur sa chaîne et effectivement, j'ai été rémunéré pour mon travail et pourtant le cast ça faisait à peine un mois ou 2, un mois et demi, tu vois, que je m'étais mis un peu dedans. Même pas sérieux, parce qu'en vrai je m'étais mis dedans un peu en mode kiff, tu vois, création de contenu pour moi. Là c'est vraiment une facture les gars, j'ai fait une putain de facture, tu vois. Et sinon le deuxième live, je dirais, enfin la deuxième chose, comme toi, le live avec Bushy, parce que c'est vrai qu'on se mélange pas beaucoup aux autres créateurs de contenu, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. On l'a fait un peu au début sur Twitch. On l'a fait, mais ça c'est. On a remarqué que les gens étaient des enculés, voilà, j'ose le dire, je ne couperai pas ce mot. Tu sais, ça a beau être de la passion, ça a beau être du kiff, il y a toujours cet intérêt là, tu vois, genre est-ce que je vais être gagnant si je stream avec lui, oui, non, qu'est-ce que j'ai à gagner, tu vois, donc il y a toujours eu ce truc là. Et là ça se fait très naturellement. Là ça s'est fait naturellement. Je pense trop bien et tout, donc et puis, c'est juste trop bien. Enfin, Bushy n'avait rien à gagner de faire un live avec nous finalement. Ça s'est fait naturellement, on a sympathisé sur Steam, on a joué un peu ensemble hors live. Un soir, je lui ai dit frérot, lâche live si tu nous rejoins. Il a dit ok les gars, je vous rejoins quand même. Enfin moi je m'en fous. Et ensuite du coup c'est même lui carrément qui nous a dit les gars, quand vous faites un live, n'hésitez pas à me dire, vous me dites avec plaisir. Et donc on a un peu officialisé le truc en faisant une affiche, en faisant un live un peu stylé. C'est que l'affiche
c'était incroyable. Et ouais, franchement, Caillou trop fort. Mettez-nous en contact avec d'autres rappeurs. Et tu sais que moi, premier degré, ce live là m'a aussi donné envie. Parce que c'est un truc qui. Tu fais de la musique, mais faut pas se voiler la face, car là, depuis qu'on est ensemble, je te parle de Lyrical Lemonade, je te parle de rap US, je te parle de rap français. Vous savez, c'est Arthur. Je suis trop connecté moi sur ces trucs-là. C'est Arthur quand on s'est connu en 2018. Le prime rap US, c'était 2018. Mais oui, mais bien 2017. sûr. Lil Skies, etc. Il m'a mis dans le rap US. Enfin, en tout cas, au States, ça se fait, tu sais, avec des mecs comme K-Senat et tout, tu vois, machin. Mais c'est qu'en France, ils sont pas tant branchés vidéo YouTube ou jeux vidéo ou live, tu vois. Et je trouve que ça peut être pas mal de. Alors là, on parle de grosses pointures. Hein. Le Chi, c'était un truc de ouf, tu vois, parce que on a sympathisé, parce que machin. Mais sans ramener des grosses pointures comme ça, même un mec qui fait du 30 000 auditeurs, 50 000, tu vois, le mec il a une petite commu, tu vois, mais des mecs en tout cas qu'on aime bien. J'ai pas envie de collaborer pour collaborer. Parce que c'est quelqu'un exactement. Kiffer, genre. Ça, c'est un truc que je déteste dans les labels par exemple, où les mecs ils branchent Gazo avec François le plombier parce que les deux ils font de la musique dans le même label et ça fonctionne bien, tu vois. Non, c'est pour moi la musique c'est ça, c'est naturel. Il y a un mec, il sort un son, tu lui envoies un message, putain gros je kiffe ce que tu fais. Ah ouais gros, t'es chaud une session stud, on teste, boum, il y a un son qui est créé, le son c'est un banger, il le sort, tu vois. Et derrière il y a un vrai truc humain, tu vois. Bah c'est ça aussi, ouais. Bon bah écoute, je crois qu'on a répondu à toutes les questions en vrai. Ah ouais, trop franchement, merci à vous, en tout cas aux peu de personnes qui ont répondu sur notre Insta. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre bien sûr. en commentaire. Et en tout cas, merci vraiment avant de clôturer cette dernière vidéo finalement de 2025. Ah, c'est la dernière vidéo de 2025. C'est ouf, hein. Merci beaucoup aux personnes qui ont été très actives, que ça soit les commentaires YouTube, que ça soit... Faut pas pleurer, hein. Oh non, mais elle a fait un texte, non mais les gars. Non mais on est là pour chialer ou pour s'amuser, sans déconner. Non mais je voulais dire merci 2025, j'ai osé, on a travaillé. Je suis sûre que la petite Carlita serait fière de moi. Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'en partageant mes sons, mes vlogs avec mon amoureux et en live avec vous toute la semaine sur Twitch. Des rencontres que je n'imaginais pas. J'ai le cœur chamboulé, vraiment, merci pour tout. Je vous aime, merci à ceux qui m'ont toujours soutenu depuis le début. Que vos plus grands rêves se réalisent en 2026. Voilà, merci, je voulais vraiment remercier. On se serre la pince. On se serre aussi la pince. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui nous donnent de la force. Vraiment, vos messages à chaque fois me touchent. On le dit pas assez, mais on reçoit beaucoup de messages de personnes même qu'on connaît pas. Et franchement, je pensais pas que autant de personnes justement que je pouvais ne pas connaître pouvaient me donner autant de force. La dernière fois, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit mais toi tu vas réussir, tu vois. Mais comment, genre cette personne-là peut prendre du temps, se dire, juste en me regardant, en voyant ce que je fais, me dire bah tiens toi tu vas réussir, tu vois. Il y a plein de messages. En fait, peut-être qu'il y en a qui se rendent pas compte, mais c'est vrai que moi, ne serait-ce qu'un message, en fait, je m'imagine, je me dis putain, le mec il est chez lui dans son canapé, il prend le temps de t'envoyer un message, de dire tu vas réussir, tu vois, il met de côté sa vie pour toi, tu vois, presque. Donc je voulais vraiment. Pendant un instant, enfin, c'est fou quoi. Vous remercier, merci pour tout, merci 2025, merci pour votre force, merci pour tous vos messages d'amour, merci pour tout. Et j'espère que vous, de votre côté, vous kiffez toujours ce qu'on fait et que voilà, que ce soit qu'au niveau du cast ou de mes sons. Comme elle dit Carla, c'est incroyable pour ceux qui pensent à mettre des commentaires, qui même nous envoient des messages en MP, les gars, j'adore ce que vous faites, machin, un truc. Franchement, le meilleur geste pour nous aider, c'est même pas d'envoyer un abonnement sur Twitch, de nous aider financièrement, même si ceux qui le font, vous êtes des goats et vous le savez, de toute façon, vous remerciez à chaque fois. Mais là, c'est vraiment ne serait-ce qu'un petit partage, un petit like, un petit abonnement, lâcher un petit commentaire sur les vidéos YouTube, vraiment, ça aide de ouf pour le référencement. Pareil, quand Carla elle sort un son, le mettre en story, le proposer à une soirée avec des potes. Merci à vous d'avoir regardé cette dernière vidéo de 2025, en espérant vous revoir en 2026. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout vous abonner l'équipe. Des bisous tout le monde. Bisous. Salut 2025, hello 2026. Bonne année.